Bonjour. Madame Nézia Labidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Madame Valérie Pécresse, présidente région d'Île-de-France. Monsieur Gérard Mestrallet, président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Madame Semira Merel, ministre de la Santé. Monsieur Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne, Tunisie. Monsieur Riyad Mouahad, ministre de l'Environnement et des collectivités locales. Monsieur Hicham Ben Ahmed, secrétaire d'État du transport. Mes chers partenaires, mes chers amis, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que nous célébrons avec vous cette journée pour fêter la clôture du premier projet entrepris par FAS Tunisie en partenariat avec l'ARFOR, appuyé par la Fondation et cofinancé par l'Union européenne en Tunisie. Un projet qui me tient toujours à cœur, celui de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de mon pays, la Tunisie. La Tunisie qui a certes misé sur l'émancipation, l'éducation et l'intégration de la femme dans tous les secteurs d'activité, économique, politique et sociale, continue à souffrir du décalage entre les législations, les bonnes intentions et la réalité des femmes dans le monde professionnel. Cette réalité a placé la femme au centre de notre projet, tant au niveau de son encadrement que de son accompagnement dans sa quête d'une position honorable dans le milieu de l'entreprise, forte de ses compétences et de ses aspirations. Avec ces jeunes femmes, nous avons passé des moments inoubliables de partage et de complicité. Nous avons trouvé en elles, épuisé le courage, la volonté et la persévérance. Mes chers amis, l'égalité de droits est probablement un acquis pour la femme tunisienne, mais l'égalité des chances reste un objectif loin d'être atteint. Ses chances d'être embauchée, ses chances d'accéder à des postes de responsabilité et ses chances de mener une carrière évolutive demeurent nettement inférieures à celles de l'homme. Plusieurs d'entre vous ont cru en nous et se sont associés à notre projet. Nous aurons l'occasion d'écouter de précieux témoignages au cours de cette journée que nous avons voulu festive chaleureuse. Je suis fière aujourd'hui de proclamer que FAS Tunisie a dépassé amplement ses objectifs et s'était fixé pour son premier projet en Tunisie. Tous les acteurs que nous avons associés et sensibilisés à notre démarche ont garanti la réussite du projet. Nous avons agi ensemble pour éveiller l'engagement de tous et pour propulser l'axe de l'égalité hommes-femmes parmi nos priorités. Ensemble, nous avons innové en renforçant les circuits d'une insertion optimisée de la femme dans le champ du travail afin de préparer le monde de l'entreprise à vivre une réelle transformation culturelle et sociétale. Nous avons accompagné des femmes issues des milieux défavorisés le long de leur parcours de recherche d'emploi en renforçant leur capacité à valoriser leur potentiel, à mieux communiquer sur leurs compétences et donc à augmenter leurs chances d'être identifiées, repérées et sélectionnées par les entreprises à la recherche de nouvelles ressources. En tant que responsable de ce projet depuis 2 ans et demi, je saisis l'occasion de votre présence pour vous faire une petite confidence. Nous avons amplement réussi à accomplir cette mission car dès le départ, nous étions déterminés à affronter le plus grand des obstacles, celui des mentalités, qui séparent le monde des hommes à celui des femmes, qui croient encore que les métiers sont distinctement masculins ou féminins et que la mobilité est un atout exclusif des hommes. Ces croyances et ces idées reçues condamnent la femme à subir des injustices qui pèsent de tout leur poids sur leurs chances d'accès à l'emploi et sur l'évolution de leur carrière une fois embauchées. Votre intelligente collaboration et votre volonté tenace de vous inscrire dans une perspective humaine, consciente et responsable nous a aidés à faire bouger les lignes. Franklin Benjamin l'a si bien
Simplement dit, ayez de la volonté et de la persévérance et vous ferez des merveilles. Durant 2 ans et demi, nous avons sillonné notre belle Tunisie et nous avons constaté que certaines régions sont encore en difficulté et qu'elles ont besoin réellement de plus d'investissement et d'intérêt. Dès lors, plusieurs entreprises se sont montrées sceptiques car leur priorité était ailleurs. Et d'autres ont affirmé n'avoir aucun problème d'inégalité. Le projet a réussi à démontrer le contraire. Les défis de l'entreprise peuvent être relevés si les compétences des hommes et des femmes sont valorisées et mises à contribution. Nous avons opéré un grand déclic, celui de la prise de conscience. Nous avons amené les managers à s'interroger sur leur vision, leur politique, en les poussant à se poser un pari et miser sur la mixité et l'égalité. Mes chers amis, FAS Tunisie est en train de grandir grâce à votre engagement et votre générosité. FAS Tunisie sera cette belle histoire de confiance. Madame Pilar Cortés, qui m'a apporté son précieux soutien dans la constitution de FAS Tunisie, et toutes les équipes qui ont contribué par leur expertise au projet, le directeur, le délégué général Vincent, Catherine Tripon, Simon, Béranger et Laurence. FAS Tunisie, cette dynamique équipe, Cyrine, Alia, Shahrazad, Afif, Mariam, Hazar, les membres du comité de FAS, Rafiq, Fathi, Mohamed, Kamel, Tahri, Hafid, l'équipe l'ARFOR et tout particulièrement Hatem Besha, Selma, Kraïm et les DRH de l'ARFOR. Je voulais citer également les organismes et les entreprises qui ont soutenu le projet. L'Union européenne, bien sûr. Je cite Mélanie Bride, qui a suivi de près avec nous le projet. Je remercie Madame Valérie Pécresse, de la région d'Île-de-France, qui nous ont soutenus. Frédéric Naumann, Monsieur Ralph, Sodexo, Simba Amar, Hazar et Farah. Monsieur Ali Kouani, l'APC Bank, Total Tunisie, Mathieu et Mounira Bouzuta, Alstom, Madame Pascal Grasset, Virginie Buvray et Kérim Bolivar, Orange, Madame Asma Selim Jaïder, et Sagemcom, Madame Monsieur Christian, Microsoft, Mohamed Brida et Vocalcom Ambili, and Business and Decision, Medianet, et Drish, Nals et Shedi. Toute ma reconnaissance et les autres partenaires qui ont accepté de parrainer les jeunes filles à la recherche d'un emploi. Un grand merci enfin au groupe de formateurs qui constituent le pilier de notre action et assurant la pérennité du projet. Mon émotion est immense au moment où mon regard se porte sur le futur de mon cher pays. Ma Tunisie, qui j'en suis certaine, sortira de sa transition démocratique et économique grâce à ces femmes et ces hommes. Et je vous remercie.